Bienvenue à vous de nouveau, les curieux, les curieuses de code. Vous êtes bien sur la chaîne podcast Dev to be Curious. On reprend là où on était resté juste à la fin de l'année 2020, cette année bien étrange, où on pourrait se poser la question de qui c'est qui l'a codé, avec RxJS. L'idée c'est de faire une petite série sur RxJS pour bien montrer comment on l'utilise et bien mettre en place l'état d'esprit de comment on utilise Observable RxJS. Qu'est-ce que c'est cet état d'esprit réactif? Et on va continuer avec, on avait vu map et tap, et je map et je tape, tatala. Et bien maintenant on va voir le filter. Alors l'idée c'est de pouvoir sélectionner ce qui est réellement émis. Donc l'idée en fait c'est de partir sur une Observable qui émet des données. Et en fait, vous savez, cet observable, c'est le principe de l'observable, j'aime bien le rappeler, c'est un tuyau d'émission où il y a un souscriveur, une souscriveuse, en gros, qui va attendre qu'on lui émette des informations, des données. Donc en gros, c'est je souscris, hop, ça déclenche l'émission, et puis je me suis souscrit à l'émission, donc au next, et donc du coup, dès qu'il y en aura un prochain, je recevrai l'information, et tant qu'il n'y a pas de complete, je recevrai des nouvelles informations. Du côté service, quand on fait du Angular, c'est vrai que c'est assez perturbant parce que souvent, en fait, il n'y a qu'une seule émission, puisque une fois qu'on retourne, qu'il y a le retour, le HTTP client fait un complete en fait de notre observable. Donc c'est qu'une seule émission. Donc on aurait aimé, par exemple, faire des filters là-dessus. C'est pas là que c'est pratique. L'idée, c'est quand on a une émission qui est multiple sur le même observable. Donc bien penser que c'est un tuyau qui est ouvert et j'injecte par exemple des billes. Et donc du coup l'idée c'est par exemple de se dire tiens, il y a une bille rouge, une bille bleue, une bille verte, une bille rouge, une bille bleue, une bille verte et j'aime apprendre que les billes vertes. Eh bien je vais faire quoi? Par habitude ce qu'on faisait c'était cette tentation du if en fait. On fait un subscribe et dans le subscribe on fait if ma valeur est égale à ou supérieure ou avec toutes les règles logiques. Et en fait l'idée c'est plutôt d'aller travailler par programmation dite fonctionnelle, c'est-à-dire je fais un traitement d'une fonction dans une fonction. C'est des fonctions de projection en fait. L'idée est souvent on dit pure, c'est-à-dire que normalement, pour les mêmes données d'entrée, on aura toujours le même résultat en sortie, principe de fonction mathématique. Et donc, bon, attention, je ne m'y connais pas encore beaucoup en programmation fonctionnelle, et ça fait un bail que j'en ai pas fait, mais je suis en train de réapprendre tout cet état d'esprit que j'apprécie. Je suis pas en train de dire ouais faut éliminer toute la programmation procédurale et la programmation objet. Non, je suis pas du tout là-dessus. Moi je suis plutôt à dire on a besoin d'un outil à un moment donné, on peut mixer l'ensemble, pourquoi pas, ça peut faire du meilleur code. Voilà, c'est plus cet état d'esprit là. Et donc du coup ici, on va avoir cet état d'esprit dit réactif, donc plus fonctionnel. Et pour un filter, ça va vraiment nous permettre de filtrer en amont. Donc dans le pipe, utiliser les opérateurs. Et oui, c'est via les opérateurs qu'on va l'utiliser. Encore une fois, la dernière fois, on avait vu que le tap nous servait juste à faire une information en regardant le tuyau ce qu'il y a, c'est tout. Et on peut faire peut-être du redirect aussi, faire ce qu'on veut en fait à travers le tap, mais ça ne modifie pas les données à l'intérieur, alors que le map était la projection, nous permet d'aller modifier les données qu'on récupérait et de renvoyer dans le pipe en fait une nouvelle observable, ça transformait en fait la donnée. Et donc du coup, ça en mettait une nouvelle en fait. Et donc du coup ici on va le faire autrement, c'est qu'on va pouvoir faire un filter. Donc un filter c'est quoi? Eh bien c'est d'aller filtrer les données, appliquer une règle booléenne en fait sur les données. Donc ça veut dire quoi? J'émets par exemple ce que je disais, couleur verte, couleur rouge, couleur noire, couleur verte, couleur rouge, couleur noire, et je veux que les couleurs noires. Je vais faire if couleur est égal à noir, là plutôt que ça je vais faire filter de item et donc on va faire la projection, donc c'est lambda, expression lambda, et là on va faire couleur est égal à noir et je ne récupérerai dans le subscribe que les couleurs noires et donc ça m'évite dans le subscribe de mettre le if. Vous allez voir sur l'article Dev to be Curious qui est lié à cet épisode du podcast, comment on fait techniquement, comment c'est écrit. Vous le retrouvez aussi bien sûr sur plein d'autres sites, mais j'aime bien amener cet état d'esprit de comment ça fonctionne. Ce ne sont que des fonctions qui s'appellent entre elles. Et d'ailleurs après on va aller monter en compétence, on ira beaucoup plus loin avec des notions de NGRX, de Redux, etc. Ouais, ok, ça c'est très 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 loin. Mais si on a compris cette base, on comprend comment ça fonctionne, la programmation fonctionnelle, au moins dans cette partie-là, la projection réactive on va dire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de continuer à m'écouter, à nous écouter. J'ai hâte de vous rencontrer. D'ailleurs, cette année, je vais aller discuter avec vous. Je vais chercher à discuter avec des développeurs et des développeuses. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, venez me rencontrer. Envoyez un mail à contact@devtobecurious.com ou sur evan@boissonneau avec 2so2not.fr ou allez sur mon site pour m'envoyer un petit contact. Ça m'intéresserait beaucoup. Ou sur la page Facebook ou etc. Pour qu'on discute. J'aimerais bien vous interroger, discuter un peu sur comment vous découvrez, comment vous appliquez cette curiosité tous les jours. À très vite et d'ici là, codez bien. Ciao!